Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Nous voici arrivés à la 4e semaine avec le Père Baudenon. Dans cette formation à l'humilité, où cette 4e semaine s'intitule Guide de l'âme humble. Préparation à la 4e semaine. Nous voici convaincus et déterminés. Nous voulons être humbles. Mais ce mouvement a besoin d'être dirigé. Les fausses notions qui nous enveloppent, nos erreurs personnelles, jointes aux habitudes prises, sont des causes permanentes de déviation. Des lois secondaires méconnues, des conséquences mal déduites peuvent nous laisser une humilité incomplète, fausse ou dangereuse. Par contre, la splendeur de la véritable humilité fera ressortir les imperfections de la nôtre et par son charme gagnera notre cœur. Prendre le goût du bien, c'est déjà commencer à en vivre. Le désir est le germe qui tressaille. La sève qui monte, c'est l'effort qui tend au progrès. Quelques méditations seront ensuite consacrées aux applications diverses du sentiment de l'humilité envers Dieu, le prochain et notre propre misère. Quelques autres enseigneront la culture de cette vertu, soit par l'extérieur lui-même, soit par l'impression intime, soit par ce grand essor surnaturel qui s'appelle l'amour du mépris. Enfin, la vertu de prudence viendra tracer à tout ce mouvement sa marche logique et sage. Cette 4e semaine est donc éminemment celle de l'humilité pratique. Ces études sur des fausses humilités. Ces études sur l'insuffisance, les faussetés et les illusions de certaines humilités nous ont paru moins propres à la méditation qu'à la lecture et à l'examen. Elles fixent principalement notre attention sur nous-mêmes, tandis que le but de la méditation est de la fixer avant tout sur Dieu. Prévoyant néanmoins que plusieurs personnes trouveraient préférable de consacrer à ces recherches éminemment pratiques leur méditation habituelle, nous avons disposé en conséquence les diverses parties de cette étude ainsi qu'on le remarquera facilement. Premièrement, de l'humilité rationaliste. Le croirait-on? Une certaine proportion de cette humilité se trouve chez presque toutes les âmes à vertu ordinaire. L'observation le constate et la simple analyse viendra bientôt le démontrer. Or, l'humilité rationaliste n'est pas celle de Jésus, ni celle des saints, ni celle des âmes qui progressent. Ne s'appuyant pas sur la foi, elle n'est pas de force à soutenir une haute vertu. Elle n'attendrit pas le cœur et ne projette pas autour d'elle le reflet du divin. Ô mon Dieu, faites que cette étude me soit une révélation. Débarrassez mon esprit des préjugés qui débornent étrangement sa vue. Je vous le demande par l'humilité de Jésus, qui dépasse la raison humaine, de toute la hauteur du calvaire. En quoi consiste l'humilité rationaliste? Premièrement, que l'on ne s'estime pas follement soi-même, et que l'on ne méprise pas les sens estimables, que l'on n'entreprenne rien au-dessus de ses forces, et que l'on ne s'élève pas au-delà de ses mérites, que l'on ne soit ni arrogant, ni vain, voilà qui suffit à ces exigences. L'humilité des saints l'offusque grandement. Elle l'appelle voie extraordinaire. Elle dirait volontiers fanatisme, mais elle ne l'ose. L'enseignement des maîtres de la vie spirituelle ne trouve pas grâce devant elle. Ses idées intimes, à cet égard, varient de cette formule modérée. Il faut en prendre et en laisser. Et cette autre, c'est absurde. L'humilité rationaliste n'est pas toujours dogmatique. Elle se contente souvent de rester pratique. Dans ce cas, ce n'est pas la raison qui nous trompe, c'est la nature qui nous entraîne. Nous admettons nonchalamment toute la théorie chrétienne sur cette vertu, sans songer à nous en appliquer les conclusions. Aussi est-ce le plus naturellement du monde que nous cherchons à paraître et à dominer. S'il s'élève dans notre esprit un certain besoin de nous justifier, nous ne le satisfaisons par les explications les plus rassurantes. Prendre la première place n'est plus que respect de son rang. Parler avantageusement de soi, simplicité, et accepter sans façon tout ce qui flatte l'amour-propre, une sainte liberté. N'est-ce pas là une vertu païenne? Non et nici hoc faciunt, s'écrit avec tristesse le divin maître. Une telle humilité est fausse dans ses principes, puisque ne tenant aucun compte des dogmes de la foi, elle mutile l'humilité chrétienne. Elle est insuffisante dans sa portée morale, car elle n'atteint pas le but. Ce n'est pas une humilité de ce genre qui maintient la paix et la charité. Ce n'est pas elle qui produit l'abnégation et qui écarte les illusions. Deuxièmement, combien l'humilité rationaliste est à craindre.
Une telle humilité, se présentant sous les traits de la raison, nous séduit facilement. Point d'excès qui choque, point de grave désordre non plus. Aucune de ces laideurs qui trahissent le mal. Deuxièmement, deuxième alinéa, ce n'est pas notre raison seule qui l'admet, c'est aussi notre nature. De nous-mêmes, nous sommes cela. Nos tendances ne vont pas plus loin. Le sentiment inné du juste et du bien s'y trouve satisfait. Troisième alinéa, le sens commun de l'humanité, s'accordant ici avec la raison et avec la nature, nous voilà établis dans cet état d'esprit qui exclut le doute pratique. Est-ce que tout le monde ne pense pas ainsi? Victime de l'erreur commune, j'ai beau être de bonne foi, je n'en suis pas moins sans humilité véritable. Troisième- Troisièmement, combien cette humilité est insuffisante. Elle s'arrête au seuil du surnaturel, et manquant d'horizon, et ne distingue dans l'humilité que la région humaine. Or, pour juger sainement un objet, il ne suffit pas de le voir en partie, si bien qu'on le voit. Ici, l'erreur n'est pas de mal voir, mais de ne pas tout voir. Et le tort est de conclure comme si l'on voyait tout. En effet, les dogmes relatifs au péché originel et à la nécessité de la grâce élèvent singulièrement le point de vue. Des horizons inconnus de dépendance se révèlent alors aux yeux de la foi. Et devant ces découvertes supérieures, l'inanité de l'humanité rationaliste apparaît éclatante. Rappelez-vous les méditations de la deuxième semaine et le saisissement qu'elles vous laissèrent, sans doute. Tout dogme, disions-nous, par là même qu'il est une vérité, devient un principe légitime de raisonnement, et les conclusions qui en découlent, quelque inattendues qu'elles soient, entrent de plein droit dans le domaine de la vertu. Rien n'est donc plus strictement raisonnable que l'humilité surnaturelle. Mais si raisonnable qu'elle soit, elle est loin de nous le paraître. Nous ressemblons terriblement ces hommes de la nature vulgaire, qui s'entêtent à ne pas admettre ce qui les dépasse. Parlez-leur du désintéressement, ils vous répondront, le sourire aux lèvres, qu'au fond, chacun a pour mobile un intérêt quelconque, que le désintéressement n'existe pas, et qu'après tout, s'il se rencontrait par hasard, il ne serait que du prix. Et ces gens-là se croient très forts. Très forts aussi, ces campagnards qui, appuyés sur leur gros bon sens, se refusent avec dédain aux améliorations scientifiques les plus autorisées. En fait d'humilité, méfions-nous beaucoup de ce qu'on est convenu d'appeler le bon sens et qui n'est ici que le terre-à-terre. Le terre-à-terre ne suffit pas pour juger les choses d'en haut. C'est ce sens humain qui, chez les païens, traitait de folie le sublime anéantissement du calvaire, et qui, chez les chrétiens eux-mêmes, suscitait ces ennemis de la croix dont saint Paul ne parle qu'en pleurant. Ne se retrouve-t-il pas, hélas, dans l'esprit rationaliste aujourd'hui? Qui peut s'assurer de n'en point subir quelque atteinte? Notre instinct naturel en est plein, et notre esprit n'en est peut-être pas entièrement dégagé. Combien d'âmes réputées pieuses qui, ayant affadi en elles le sens chrétien, ont dépouillé de ces exigences surnaturelles l'humilité de Jésus. Evacuerunt crucem Christi. Cherchons donc à mieux voir et à mieux sentir. C'est lentement que le jour se fait, c'est péniblement qu'une habitude nous quitte, alors même qu'elle n'est qu'une habitude d'esprit, car l'esprit lui aussi a besoin d'une certaine accoutumance, pour bien croire à ce qu'il n'admet que par raisonnement. Réflexion. Si mon humilité n'est pas l'humilité de Jésus, elle est sans force pour soutenir l'édifice surnaturel, et sans valeur aux yeux de Dieu pour attirer ses grâces. Elle ne possède ni cette douceur profonde qui assure la paix, ni ce charme particulier qui accrédite auprès des hommes. Elle n'est plus qu'une sorte de vertu courte, sèche et inféconde. Et dire que l'on se croit humble parce qu'on n'est ni arrogant, ni vain, ni ambitieux, ni susceptible. Ah, mais revenons à l'école de Bethléem, de Nazareth et du Calvaire. Prêtons une oreille plus attentive aux enseignements du divin maître et prenons pour idéal non point la modestie des sages, mais l'humilité des saints. Deuxième partie, de l'humilité étroite et pusillanime. La pratique de l'humilité ne me serait-elle pas une source de préoccupation? Ne me rendrait-elle pas hésitant pour prendre un parti, craintif pour donner un ordre, facilement troublé à l'occasion d'un acte de fermeté nécessaire? Ne me ferais-je pas des obligations personnelles trop gênantes? Ne serais-je pas enclin à me scandaliser au sujet des autres? L'humilité ne doit pas rétrécir les idées. Elle ne doit pas non plus paralyser l'action et rendre timide. S'éloigner d'une pratique de vertu ou d'une œuvre de zèle, indiquée par les circonstances sous prétexte qu'on en pourrait
concevoir quelque vanité est le propre d'une âme étroite et exclusive. Trembler devant toutes les difficultés n'est pas l'humilité, mais pusillanimité. Notre premier regard doit se porter sur la volonté de Dieu, unique règle de nos actes, et notre sécurité doit se fonder sur la grâce qui l'accompagne. Faut-il donc défendre contre Dieu même cette ombrageuse vertu? Ou plutôt, appellera-t-on vertu cet égoïste frayeur qui, ne songeant qu'à sa sécurité, rétrécit le cœur et paralyse le zèle? Se complaire en soi est un vice, mais s'attrister de soi jusqu'au découragement en est un autre. Il arrête tout avancement. Voir en tout mal tout ce que l'on fait n'est pas plus juste que sage. Le bien qui est en moi n'est pas de moi, puisqu'il est surtout de Dieu. Se dépiter de ses fautes, c'est se mal connaître et mal connaître Dieu. L'humilité véritable avive le regret, la prière, l'effort. L'humilité fausse produit la lâcheté, qui n'a pas même la vigueur de s'élever au regret, encore moins à la prière et au combat. C'est surtout dans l'exercice de l'autorité que se font sentir de la façon la plus déplorable les conséquences de cette étroitesse. On osera donner des ordres, ou on le fera timidement, sans songer qu'on prive les subordonnés d'une force qui est leur droit. On se laissera critiquer et reprendre, sans songer que c'est Dieu présent dans le supérieur qu'on livre au mépris. Tout cela au grand préjudice du bien. Ce genre de défaut est l'opposé du précédent. L'humilité rationaliste arrête la vertu à des limites trop courtes. L'humilité étroite et pusillanime lui fait dépasser certaines limites sages. Ce défaut est loin d'être aussi commun. Cela s'explique sans peine. L'humilité rationaliste est le fait de la raison laissée à elle-même, tandis que l'humilité étroite et pusillanime suppose, outre une défectuosité naturelle, la préoccupation exagérée des vues de la foi. Pour distinguer ce travers, et pour instituer les moyens de s'en débarrasser, il est bon d'analyser à part les causes qui le produisent, l'une l'étroitesse qui tient à la nature de l'esprit, l'autre la pusillanimité dépend du caractère. Grâce à cette distinction, chacun saura où faire porter sa réforme. De l'humilité étroite. Comme le rationalisme, l'étroitesse d'esprit ne voit l'humilité qu'en partie, mais elle la voit dans ses exigences. Elle suppose donc l'orgueil où il n'est pas, dans tel principe comme dans tel acte qu'elle en croit entaché. On se tromperait en se persuadant que ce défaut est le propre des personnes peu intelligentes. L'étroitesse, comme le mot indique, n'est qu'un manque d'étendue. La vue n'est pas assez large. Elle n'embrasse pas cet ensemble qui seul permet de déterminer la valeur de chaque détail. Au contraire, saisissant avec beaucoup de clairvoyance et de vivacité tel point particulier qui la frappe, elle lui prête des proportions excessives. Elle ne distingue pas non plus les circonstances qui font que telle autre vertu, la charité par exemple, interdit à l'humilité non pas d'exister, mais de paraître. Or, la portion de vérité qui se trouve dans son erreur même satisfait son jugement et le fixe. Que ne voit-elle tout autour et plus loin? Que ne voit-elle tout autour et plus loin? Le remède est d'application difficile, car elle consiste à douter de soi, et cette partie de soi que l'on défend avec acharnement le plus convaincu, son jugement. Il n'y a pourtant pas à hésiter. C'est cette défiance qu'il faut éveiller à tout prix. Qu'on y joigne la lecture de livres capables d'éclairer, l'ouverture confiante au directeur, et les idées deviendront plus larges en devenant plus justes. La formation première a été souvent la seule cause de ces défectuosités. Quand elle n'a fait qu'introduire des principes étroits, une autre formation plus intelligente peut tout restaurer. Mais si, par une action prolongée, elle a fini par déterminer une sorte d'entorse morale, la guérison est plus laborieuse. Elle le serait bien davantage encore si le mal se rattachait à la nature même de l'esprit. Comment avoir assez de jugement pour se reconnaître le jugement faux? De l'humilité pusillanime maintenant. La pusillanimité, avons-nous dit, ne provient pas du jugement, mais du caractère. Elle se compose de toute disposition donnant accès à une crainte. La crainte peut provenir soit d'une circonspection trop inquiète, soit d'une volonté trop faible. Ces deux défectuosités terminent également l'hésitation et l'inconstance, mais d'une manière différente. L'esprit trop circonspect s'embrouillera au milieu de nombreuses possibilités qui entourent chaque décision, et ne saura quel parti prendre.
Le caractère faible voudra et ne voudra pas, tout en voyant bien ce qu'il devrait faire. Ni l'un ni l'autre ne parviennent à se fixer. Et l'un, comme l'autre, dans le cours de l'action, peut se laisser arrêter par le moindre incident. Ce défaut n'est pas spécial aux âmes médiocres. Certaines personnes qui montrent de la fermeté dans le gouvernement des autres restent livrées pour elles-mêmes à des craintes qui les torturent. Elles voient de l'orgueil dans tout ce qu'elles font et dans tout ce qu'elles pensent. La pusillanimité ne suppose donc pas précisément un manque d'intelligence, mais une intelligence d'un genre particulier. Elle s'allie le plus souvent à une extrême subtilité d'esprit. Des vues trop multipliées aveuglent et l'abondance des solutions déconcerte. Le choix du remède dépend de la cause qui produit le mal. Êtes-vous prudent à l'excès, très regardant, très méticuleux? Forcez-vous à couper tout court. Décidez-vous à première vue dans les choses ordinaires. Ne réfléchissez pas trop, même dans les cas graves, et prenez toujours une résolution bien tranchée. Surtout ne remettez pas en question ce qui a été décidé. Et gardez-vous bien de vous reprocher les erreurs où vous avez pu tomber, car les plus réfléchis eux-mêmes n'échappent pas à ces accidents de l'insuffisance humaine. Si vous êtes d'une nature peu résolue, facilement troublée par les obstacles ou les oppositions, prenez garde. Vous n'avez pas le droit d'en faire une question d'humilité. Vous cédez tout bonnement à votre faiblesse. Relevez donc votre courage et imposez-vous le devoir de sauvegarder davantage vos droits et votre dignité. Maintenez vos commandements et vos observations, toutes les fois qu'il n'est pas évident que vous vous êtes trompé. L'humilité étroite ou pusillanime imprime à la physionomie, à la parole, à l'extérieur tout entier quelque chose de gêné, souvent quelque chose de faux, qui met les autres mal à l'aise, ou les porte à abuser. Ici, la direction sera utile, moins pour éclairer que pour soutenir. Au fond, l'étroitesse et la pusillanimité proviennent d'une préoccupation, celle de soi, et d'un oubli, l'oubli de Dieu. Ce défaut est contraire à la prudence, qui a la mission de gouverner toutes les vertus. Il porte atteinte à l'ordre social et discrédite l'humilité. Ô mon Dieu, donnez-moi cette humilité simple et courageuse qui ne regarde que vous, mais qui vous regarde tellement qu'elle se sent toutes les énergies du devoir et toutes les saintes hardiesses du zèle. Ensuite, nous passons de l'humilité fausse dans son expression. Que nul ne passe rapidement sur ce sujet, car bien peu échappent entièrement à ce travers. Or, plus un travers est commun, moins il frappe. Je peux donc avoir beaucoup à réformer ici sans m'en rendre compte. Cependant, je ne veux rien de factice, encore moins rien de faux dans mes paroles ou dans mon extérieur. Que mon humilité, si elle n'est pas haute, soit du moins loyale. Votre lumière, ô mon Dieu, votre indulgence, votre secours. Nature de ce défaut, l'humilité fausse. L'homme a cette tendance invétérée de placer la vertu dans les actes extérieurs, tandis que ces actes n'en sont que la manifestation et les effets. Or, il est amené par la logique de cette erreur à se contenter finalement de simples protestations ou de vaines apparences. La dégénérescence qui en résulte accuse, mais trop tard, la fausseté de cette conception. Les Juifs du temps de notre Seigneur en étaient descendus là. Quand ils avaient dit à leurs parents pauvres tout ce qui nous plaira, ils se croyaient parfaitement en règle avec la loi divine, sans songer que cette loi, outre le respect qui s'incline, exige l'amour qui assiste et ne se contente pas d'une formule. De leur côté, les pharisiens se tenaient pour humbles parce qu'ils se prosternaient bien bas dans les rues, tout en conservant la conviction entière de leur supériorité et qui plus est le mépris des autres. Certes, nous n'en sommes point là. Les enseignements de l'Évangile ont trop pénétré la société chrétienne pour que nous puissions descendre à de tels abus. Mais prenons-y garde. Notre nature appartient toujours à l'humanité. Et l'humanité ne laisse pas que de pousser sa tendance, aussi loin que le lui permettent l'irréflexion et les usages. Jésus exige que nous soyons humbles, eh bien, disons que nous ne valons rien. Montrons aux yeux du prochain un air doucereux et des manières déférentes. Prenons à l'Église une attitude d'abaissé. Nous voilà humbles. Assurément, nul ne fait cette déduction explicite, mais plus d'un en subit l'influence secrète. Sondez bien votre cœur. En disant que vous ne valez rien, le pensez-vous? En vous courbant, permettriez-vous aux autres de vous regarder de haut?
Voyez vos révoltes quand on vous juge moins capable, quand on vous contredit ou tout simplement quand on vous néglige. Il se trouve souvent des personnes qui disent qu'elles ne sont rien, qu'elles ne sont qu'abjection, misère et imperfection, et qui ne sauraient souffrir qu'on leur dise la moindre parole de mésestime, qu'aussitôt elles ne s'en plaignent. Et si vous reconnaissez en elles quelque imperfection, gardez-vous bien de leur dire, car elles s'en offenseraient. Je n'appelle point humilité, dit encore saint François de Sales, ce cérémonieux assemblage de paroles, de gestes de baisement de terre, de révérence et d'inclination, quand il se fait, comme il advient souvent, sans aucun sentiment intime de sa propre abjection et de la juste estime du prochain. Car tout cela n'est qu'un vain amusement de faibles esprits, et doit être plutôt nommé fantôme d'humilité. Origine de ce défaut. Toute société se forme à un langage, et toute personne qui en fait partie lui emprunte ses expressions. Un milieu de piété adopte nécessairement des formules humbles qui, absolument sincères chez quelques personnes, ne sont chez la plupart des autres qu'un simple écho. Cet abus est le plus souvent inoffensif, il faut en convenir, car nul ne tient grand compte de ces formules. Il nuit tout à la fois à l'humilité, puisqu'il la dépare, et à la piété, car il la discrédite. Ce que nous disons des paroles, étendons-le aux attitudes. Il doit y avoir une correspondance parfaite entre nos sentiments et leur expression. Quelle est belle l'humilité où tout s'harmonise dans la sincérité. Mais que la sincérité soit en défaut sur un seul point, sur une seule note, plus d'harmonie, partant de plus de beauté, plus de charme, plus d'unité. La parole du sentiment est en désaccord avec la parole qui sort des lèvres, et l'extérieur se trouve violemment séparé de ce qui doit en être en l'âme, la conviction intime. Grande leçon pour les vertus ordinaires. Si la nôtre ne va pas jusqu'à nous inspirer les bas sentiments que les saints professent d'eux-mêmes, ne les exprimons pas, n'en prenons pas l'attitude, gardons la beauté de ce qui est moindre, mais vrai. Il y aura toujours certaines défectuosités que nous pourrons avouer, certaines infériorités dont nous serons convaincus, certains torts que nous accepterons de bonne grâce. Faisons de cela notre humilité. Elle sera moins profonde, mais elle sera plus sincère. Elle ne nous inspirera pas une attitude très abaissée, elle nous laissera du moins une attitude exempte de prétention. En même temps, désirons que notre vue devienne plus pénétrante, que la grâce nous fasse entrer plus avant dans les secrets divins, et à mesure que par ce contraste, notre misère se révélera plus clairement à nos yeux, nos paroles et notre attitude traduiront ces sentiments nouveaux avec une sincérité toujours égale. Saint François de Sales affirme que parler de soi-même est aussi périlleux que de marcher sur la corde. On peut ajouter que le plus périlleux, c'est d'en parler en mal. Qui en effet pense beaucoup de mal de soi, et qui donc a grande envie de se faire croire? Laissons aux vrais saints les expressions méprisantes dont ils s'accablent. Leur humilité est seule assez profonde pour aller jusque-là. Ne parlons de nous que par nécessité, et avant de le faire, interrogeons notre conscience pour lui demander si vraiment elle nous en impose le devoir. Il sera bon de récapituler ici les divers sujets de confusion que nous venons de découvrir. Que de petites faussetés, que d'exagérations calculées, que de secrets désirs d'estime sous des aveux humiliants. Il importe aussi de débarrasser notre langage de certaines expressions que l'usage seul maintient dans certains milieux. Ces expressions choquent ceux qui ne croient pas à leur sincérité et répandent ce travers chez ceux qui ne sont pas sur leur garde. Calcul de l'orgueil. Bien autrement grave est l'abus de ces mêmes formules, quand au lieu d'être l'effet d'une simple coutume, elles deviennent un moyen à chercher de s'attirer l'estime. L'humilité au service de l'orgueil, quoi de plus vil? L'Écriture l'a stigmatisé en ces termes. Esquit nequiter humiliatse interiora ius plena sunt dolo. C'est s'humilier d'une odieuse façon que de le faire dans des vues hypocrites. Fin de citation. On affecte de s'effacer et l'on ne songe pas là qu'à se faire rechercher. On dit du mal de soi pour en faire dire du bien. On demande d'être averti pour obtenir d'être loué. Si l'on s'accuse d'une faute, c'est parce qu'elle est bien connue. On exagère ses torts pour les noyer dans l'humilité de l'aveu, et l'on insiste davantage à mesure que l'on est moins cru. Cette humilité, dit Rodriguez, doit s'appeler une humilité à crochet, parce qu'on s'en sert pour s'attirer des louanges, comme on se sert d'un crochet pour se faire venir à soi les objets qu'on ne peut atteindre.
Voilà, nous terminons ces 3 premiers chapitres bien à méditer. C'est déjà bien riche en soi, qui était, je répète, de l'humilité rationaliste, de l'humilité étroite et pusillanime, et de l'humilité que nous venons de voir, de la fausse humilité, l'humilité fausse dans son expression. La prochaine fois, ce sera les chapitres 4, l'humilité fausse dans son sentiment même. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.